Et tu y crois? Pardon? Un jour, mon prince viendra. Et s'il te voit dans cet état, il prendra ses jambes à son cou? Pardon? Mais qui parle? Ta marraine, la fée Barbarelle. Ma marraine? Ah bon? Bonjour marraine. Oui, excusez-moi, je ne suis pas très présentable. Mais vous savez, avec tout ce travail... Tout ce travail? Tout ce travail? C'est que tu le veux bien. Tu n'en as pas assez depuis 3 siècles que tu te fais exploiter. C'est comme cela. Je suis Cendrillon. Mais avant de mourir, ma pauvre maman m'a dit que si j'étais bonne, douce et obéissante, je serais très heureuse. Un jour, plus tard. Et quand mon cher papa s'est remarié. Ah oui, parlons-en de celui-là. Il te laisse bien tomber entre les pattes de ces 3 vipères. Tiens, en voilà justement 2 qui arrivent. Je te laisse. Courage. Alors, Cendrillon, tu parles au mur maintenant? Non, je parle à ma marraine, la fée Barbarelle. Décidément, elle devient de plus en plus folle, celle-là. Et mon devoir de maths, tu l'as fini? Ah, tout à fait. Il faut que je vérifie la dernière équation. Mais quand est-ce que je vais le recopier? Moi, je sors ce soir. Moi. Cendrillon, tu n'as pas repassé mon chemise en soie et mon long pantalon. Tu as fait la longueur. Oui, c'est fait. Mais le chemisier en soie n'était pas encore sec. Alors, j'ai repassé la chemise rouge. Quoi? La chemise rouge? Tu veux que j'ai l'air d'une paysanne à la soirée de Maximilien? Une soirée? Vous allez à une soirée? C'est qui, Maximilien? Maximilien, voyons, le fils du grand réalisateur de cinéma. C'est son anniversaire, il nous a invités. Il va en profiter pour faire un casting. C'est quoi un casting? Casting, c'est casse. Il essaye de trouver la prochaine vedette qui jouera dans son prochain film. Comment ça s'appelle déjà, Cunégonde? Quelque chose comme Cinderella. Ah, Cinderella, c'est ça. Moi, j'ai toutes mes chances. Je sens que je vais faire du cinéma. Ta-da-ta-ta. C'est moi, je suis Cinderella. Tu es complètement nulle. C'est moi qui répondra. Hello, je suis Cinderella. S'il vous plaît, emmenez-moi avec vous. T'emmener? Ça va pas la tête. Tu t'es regardé? Tu veux me faire honte? S'il vous plaît, Adélaïde, Cunégonde. Si vous voulez, je ne dirai pas que je suis votre demi-sœur. Il faut juste le temps de me laver un peu. Vous savez bien que je suis jamais allée à une soirée. J'aimerais tant aller danser. Écoutez ça, j'aimerais tant aller danser. Ça me rappelle quelque chose, Cunégonde, pas toi? Cendrillon veut aller au bal danser. Cendrillon veut aller au bal danser. Oui, mais elle est toute sale. Et elle n'a pas pu le nettoyer. Maman, je veux aller au bal danser. Maman, je veux aller au bal danser. Non, ma fille, vous n'irez pas danser. non, ma fille, vous n'irez pas danser. Arrête, mon chéri. Je vais me décoiffer et rire ma tachycardie. Oh, mon pauvre cœur. Et toi, Souillon, je me demande bien ce que tu as pu faire toute la journée. Jambes éreintées de mon cours de tennis. Et qu'est-ce que je vois? La cuisine n'est pas récurée, le repas terminé. Et je parie même que mon bain n'est pas rempli. Je vous demande pardon, mais j'ai été un peu retardée. Parce que ça tombe bien, on s'est oublié sur votre lit. Et gros câlin a renversé la crème anglaise sur la pizza. Oh, les pauvres chéris, ils sont si taquins. J'espère, moi, que tu ne les as pas frappés. Maman, elle n'a pas fini les maths et c'est pour demain. Et moi, je n'ai rien me mettre pour la soirée de Maximilien. Parce qu'elle... Mon Dieu, la soirée, c'est vrai, j'oubliais vite. Venez vite, mes petits poussins. Faut que vous soyez très belle ce soir. Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Pauvre enfant, il est temps que j'arrive. Qui êtes-vous? Et que faites-vous dans ma cuisine? C'est moi, ta marraine. Marraine? Mais je croyais que vous étiez une fée. Mais je suis une fée. Mais où est la belle robe longue et le bonnet pointu? Tu sais, avec tout le travail que j'ai, la robe longue et le bonnet pointu, ce n'est pas très pratique. Vous travaillez? Mais je croyais que les fées... Si je travaille, tu sais, entre les petits chaperons rouges qui n'arrêtent pas de se faire avoir par des loupards, les belles au bois dormant qui risquent l'overdose, les petits poussés poursuivis par des ogres, avides de chair fraîche, et les blanchesses exploitées par d'horribles nains. Je n'arrête pas, non, aux anges, je n'arrête pas, tu peux me croire. Allez, un petit coup de lavette magique. Voyons.
Tu fais du combien? Un tout petit 36? Une grande 36, mais de 98. Tiens, va enfiler ça. Que c'est beau! Aïe, aïe, aïe! Il y a un os et une paire de ballerines taille. C'est combien ta pointure? 35, je crois. Mais je porte toujours les vieilles chaussures de ma belle-mère ou de mes demi-sœurs. Alors, je ne sais plus trop. Nous disons donc une paire de ballerines taille 35. Tiens, attrape. Mais c'est trop beau pour moi. Mais si, on s'y fait. Et des bracelets. Non, et des colliers. Et des bracelets. Et un chouchou. J'ai oublié les boucles d'oreilles. Boucles d'oreilles. Et voilà le travail. Tu es superbe. Mais c'est trop beau pour moi. Si ma pauvre maman me voyait. Ta pauvre maman, elle est aux anges là-haut. Si tu savais, c'est elle qui m'a envoyé. Allez, ces dames sont parties maintenant. Je vais t'emmener dans ma bulle. Une bulle? Mais oui, ma bulle interplanétaire. Il te faut bien cela pour aller chez Maximilien. Mais qu'est-ce que tu fais là tout seul, alors que tout le monde s'amuse en ton honneur? Je m'ennuie. Tu t'ennuies, alors qu'à côté, il y a plein de jolies filles très mignonnes et sympas. Elles sont tous bien signifiantes les unes que les autres. Elles pérorent, elles gloussent, elles jacassent, elles assomment. Et en plus, ce n'est même pas à mon 400 verres, mais à mon père et son cinéma. Allez, tu dramatises. Viens donc danser avec moi. Au moins, ça te changera les idées. Tu sais bien que j'ai horreur de danser. Alors viens boire un verre avec moi. Personnellement, à ta santé, le buffet est très bien réussi. Allez, un peu de cran. Ils ne vont pas te manger. Tu vois bien que tu es la plus belle. C'est vrai. En fait, je ne suis pas trop mal. Regarde, je n'ai jamais vu de fille aussi jolie. Tu la connais? Jamais vue. Elle est sublime. Waouh, t'as vu qu'elle est bonne? Elle est superbe. Mais derrière celle-là, on ne l'a jamais vue. Vous aimez danser? Je ne sais pas. J'ai jamais essayé. Vous verrez, c'est fabuleux. Moi, j'adore ça. Vous en sortez très bien pour une débutante. C'est vrai. En fait, je ne suis pas trop mal. Vous habitez chez vos parents? Si l'on veut. En tout cas, ça. Comme vous avez de belles dents. C'est pour mieux te sourire, mon enfant. Comme vous avez de beaux yeux. C'est pour mieux te regarder, mon enfant. Comme tu as de beaux yeux. C'est pour mieux. Eh oh! Doucement là-bas! Je crois que vous avez un peu déraillé tous les deux. Et n'oublie pas, belle angeleuse, je t'attends à minuit pile devant le portail. Excusez-moi, j'étais distraite. Je meurs de soif. Emmenez-moi prendre un verre. Fille. Je parie qu'il va la représenter à son père pour le rôle. C'est trop injuste. Quelqu'un que personne ne connaît. Allez, ne soyez pas jalouse. Elle est si jolie.
journal. Tout de suite, mère, tout de suite. Je termine la page spectacle et j'arrive. Tu fais quoi? Mais tu sais très bien qu'il me faut mon journal à mon réveil avec mon petit déjeuner. Il vient ce petit déjeuner? Oui, j'arrive. Je crois qu'il reste encore un peu de café. Je crois qu'il reste encore un peu de café. Mais c'est un monde. Ça va, marraine? Je suis bonne là? Tu es parfaite. Je apprends très vite. Je vois que tu n'as plus besoin de moi. Alors je vais te laisser. Bonne chance, ma grande. N'oublie pas de rester bonne et courageuse quand même. J'y penserai, marraine, j'y penserai. Merci pour tout. Mais, et mon petit déj? Le thé est dans le frigo et le thé est dans le placard. Tu es malade? Non, ça va très bien, merci. Juste un peu sommeil. Prépare mon petit déj. Alors? C'est très mauvais pour le souffle de crier comme ça. Et tu sais bien que je ne serai pas toujours là. On se demande bien où tu pourrais aller. Pauvre gourde. Tu t'es regardée? Quelle soirée! Quel dommage que Maximilien soit parti si tôt. Tu as déjà fini de manger, Cunégon? Adélaïde? Non. Figure-toi que mademoiselle n'a rien préparé. Pourquoi, s'il vous plaît? Pas le temps! C'est inadmissible, c'est intolérable. On se demande bien quand tu sers dans cette maison. Tu n'as pas le temps alors que tu restes debout sans rien faire? Ding dong! Excusez-moi, j'ai sonné mais personne n'est venu alors je me suis permis. Maximilien, comme c'est gentil de venir nous voir. Je ne veux pas vous déranger si tôt mais... Mais tu ne nous déranges pas du tout, au contraire. Nous allions juste maintenant le petit déjeuner. Tu te joins à nous? Cendrillon, prépare-nous du thé, s'il te plaît. Non, j'étais juste venue vous demander si vous connaissez la jeune fille qui est arrivée la dernière hier soir à la soirée. Parce que tu ne la connais pas non plus? Non. Mon père a bavardé avec elle et il était tapé de minuit. Elle a filé comme une flèche. Sans même me dire son nom. Ton père a bavardé avec elle? Oui, il a dit. Ah oui, il avait dit qu'il n'avait jamais vu une fille avec autant de charme, d'intelligence, de douceur et d'humour. C'est une si jeune fille. Et comment la trouve-t-il, ton père? Merveilleuse. Il a dit qu'il n'avait jamais vu autant de charme, de douceur, d'humour et d'intelligence chez une si jeune fille. Il a vraiment dit cela, votre père? Mais de quoi je me mêle? Retourne à tes casseroles, souillon! Oh, excusez-moi, mademoiselle, je ne vous avais pas vu. Oui, il a dit cela, et je le pense aussi. C'est pour cela que j'aimerais bien lui rendre sa chaussure qu'elle a perdue en descendant l'escalier tellement elle était pressée. Cendrillon, j'en ai assez, c'est incroyable. Maximilien, mon petit. Aussitôt, que c'est gentil. Tu sais, il est à la recherche de la jeune fille qui était arrivée la dernière hier soir. Tu sais, je t'en ai parlé en voiture en rentrant. Oui. Oui, je voudrais lui rendre sa chaussure Qu'elle a perdu, Oh, c'est souvent. tellement elle était pressée. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Regarde comme elle a le pied petit. C'est une pointure tout à fait ordinaire. Regarde, comme moi. Mais non, tu as un pied énorme. C'est juste à ma taille, moi. Quelle horreur! Ça déborde partout. Vous permettez que je l'essaye aussi? Vous? Pourquoi pas, si cela peut vous faire plaisir. Comme vous avez de beaux pieds. Oh, c'est pas ça. Comme vous C'est avez... pour mieux te suivre. Mon enfant. C'est pour mieux te suivre, mon enfant. Tiens, attends. Alors c'était toi la jeune fille d'hier soir? Tiens, c'était toi la jeune fille d'hier soir. J'ai pensé à toi toute la nuit. Tiens, c'est pour toi. Viens vite. Mon père a l'intention de te donner le rôle de Cinderella. Tu verras, c'est un film merveilleux. Vous permettez, madame, que je l'emmène?
Mais bien sûr, mon petit, mais bien sûr. Cendrillon, chérie, tu devrais mettre une là, il fait frais ce matin. Ne vous inquiétez pas, mère. J'ai l'habitude du froid. Ne vous inquiétez pas, madame. Le chauffeur nous attend dehors. Elle aura tout ce qu'il... Ne vous inquiétez pas, elle aura tout ce qu'il faut. Ne l'attendez pas. Oui, ne l'attendez pas pour le déjeuner. Ni pour le dîner, d'ailleurs. Allez, vous deux, espèces de bananes, préparez le petit déjeuner, il y a vos chambres à ranger, et la litière du chat à changer, le chien à sortir, et les courses à faire, et le linge à repasser. Entrez! Je viens pour l'annonce. Pour l'annonce? C'est pour l'annonce. Vous êtes ensemble? Absolument pas! Chacun pour soi. Je n'ai rien à voir avec ces gens-là. Ne mélangeons pas, s'il vous plaît. Prenez place, messieurs, dames. Monsieur, c'est pour l'annonce. Une seconde, Charles. Faites entrer, mon ami. Au premier de ces messieurs... Mesdames d'abord, si ça ne vous fait rien. En voilà 4 qui manquent à ma collection. Soit, mademoiselle, s'il vous plaît. Bonjour, jeune fille. Vous savez ce que je cherche? Oui, monsieur, j'ai bien lu l'annonce. Auteur cherche histoire pittoresque pour conte populaire. Forte récompense, pas sérieux, s'abstenir. La vérité est que je n'ai pas l'ombre d'une idée. Passez la première phrase. Il était une fois, je suis sec comme un vieux biscuit. Je vous écoute, mademoiselle. Voilà, monsieur, je m'appelle Cendrillon. Seigneur, ça commence bien. Cendrillon, pourquoi pas Goupillon ou Courbouillon? Quel vieux ronchon! À la maison, ma marâtre et ses 2 filles me traitent comme la dernière des souillons. Je m'habille avec des loques, je dors dans le grenier. Et vous mangez les épluchures de pommes de terre. Je sais, mais ma pauvre demoiselle, la misère ne fait plus recette aujourd'hui. Ça s'arrange après, monsieur, car ma marraine est une fée. Une fée? Mais à qui feriez-vous croire ça? Je vous assure, monsieur. Bien, bien, continuez. Elle change une citrouille en carrosse. Et des souris en chevaux, bien sûr. Ah, on vous l'a dit? Je vais donc au bal du roi. Le prince, son fils, tombe fou amoureux de moi. Mais à minuit, la citrouille se transforme en soulier et je perds mon carrosse. Je crois que je me suis un peu mélangé les pédales. Relisez la dernière phrase de l'annonce, mademoiselle. Forte récompense. Plus loin. Pas sérieux, s'abstenir? Je ne vous le fais pas dire. Au revoir, mademoiselle. Suivant. Surtout, ne bougez pas, mademoiselle Cendrillon. J'aurai un petit mot à vous dire tout à l'heure. Je vous écoute, mon enfant. Aimez-vous les galettes et le beurre, monsieur? Certes, ma fille. Certes. Mère Grand aussi. C'est comme ça que j'ai rencontré le loup. Nous avons devisé, puis... Vous devisez avec les loups. Vous? Celui-là était bavard et très gourmand aussi. Parce qu'après avoir mangé ma grand, il m'a fait le coup de la chevillette. Dès qu'elle a chu. La chevillette a chu? Vous êtes sûr? Absolument. La chevillette a chu. Et j'ai vu Mère Grand avec ses grandes dents qui voulait me croquer. Par bonheur, le bûcheron a éventré le loup et sorti Mère Grand avant qu'elle nous digéré. Voilà. Je ne saisis pas un traître mot. Quel est le rôle exact de la chevillette dans votre histoire?
capitale, monsieur. Sans galette et sans chevillette, cette histoire n'aurait ni queue ni tête. Vous y comprenez quelque chose, vous? Je ne suis que votre secrétaire, monsieur. C'est juste. Suivant. Monsieur, je suis la belle au bois dormant. Voilà un nom bien ronflant. Voyez-vous, je suis un tantinet maladroite. L'autre jour, je me pique le doigt avec une aiguille. Du sang? Et il y a du sang dans votre histoire? Oh, je suis une goutte. Mais je m'endors pour un siècle ou deux, ainsi que tous les serviteurs. Les lecteurs ont horreur des histoires à dormir debout, ma petite dame. Attention, au bout d'un siècle ou deux, un prince charmant arrive et... Et tout le monde a déjà refermé le livre. Au revoir, mademoiselle. Suivant. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, monsieur, mon histoire va vous plaire. Elle a déjà le parfum de l'exotisme. Figurez-vous que le roi, mon père, voulait m'épouser. Je vous arrête tout de suite, mademoiselle. Dans mes livres, les papas n'épousent pas leurs filles. Suivant. Rassurez-moi tout de suite. Votre mère ne s'est pas mise en tête de vous épouser, j'espère. Au contraire, monsieur, mes parents étaient si pauvres qu'ils nous ont abandonnés dans la forêt, mes frères et moi. Voilà de bien curieuses familles. Mais, grâce à de petits cailloux blancs, j'ai aisément retrouvé le chemin de la maison. Cette fois, ils nous ont emmenés au cœur de la forêt. Nous étions bel et bien perdus. C'est là que j'ai vu le château de l'ogre. J'en étais sûre. Ça commençait bien. Et nous voilà avec un ogre. Mais mon pauvre ami, les ogres ne font plus peur à personne aujourd'hui. Pourtant, celui-ci a égorgé cette fille. Après le père qui veut épouser sa fille, en voilà un qui en tue 7. Et vous pensez vraiment que je vais écrire des horreurs pareilles? Dehors, mon garçon! Je crois que je vais craquer, Charles. Il n'en reste que 2, monsieur. Je veux bien faire un... Faites entrer, qu'on en finisse. Êtes-vous curieux, monsieur? Je ne me mets jamais de ceux qui ne me regardent pas. Alors vous allez me comprendre. Imaginez que vous ayez une épouse à qui vous avez interdit de pénétrer dans une pièce de votre château. Pour la tester, vous lui donnez la clé de la dite pièce. Elle désobéit. Vous vous en apercevez. Qu'est-ce que vous faites? Je change la serrure. Moi, je la tue. D'ailleurs, j'en ai déjà liquidé 6. La 7e me cause bien du tracas. Les femmes ne sont plus raisonnables, monsieur. C'est ce que je disais aux dames qui vous ont précédé. Alors, quelle horreur que la curiosité. Alors, mon histoire vous intéresse? Infiniment, monsieur. Laissez votre adresse à mon secrétaire. Nous vous écrirons. Soyez-en sûrs. 6 et bientôt quick 7. Tout à Vous fait. avez bien raison. Je crois que je vais craquer, Charles. Les histoires de tous ces gens n'ont aucun sens. Aucun, monsieur. On continue? Je veux bien faire une dernière tentative. Un chat? Vous n'avez pas trouvé d'éléphant de dromadaire? C'est que je suis pas n'importe quel chat, monsieur. Je suis le chat Beauté. Beauté ou perché, ce n'est pas demain la veille qu'un chat sera le héros d'une de mes histoires. Je suis sérieux, moi. Je n'avais pas la fontaine, moi. Je ne raconte pas d'histoire à ramer des choux, moi. Sortez de mon bureau, Miss Tigre de Carnaval, et allez faire vos griffes ailleurs. Miaou. C'était votre idée, l'annonce. Je ne vous félicite pas, Charles.
Mais quel gâchis! Quel épouvantable gâchis! Une qui prend des citrouilles pour des carrosses, une qui tire les sonnettes. Les chevillettes, monsieur. Je vous en prie, hein. Une qui se prend pour une momie, une femme de Cro-Magnon, un avorton qui collectionne des cailloux, une brute sanguinaire, et pour finir, un chat de gouttière. Et vous pensez vraiment... Et pourquoi pas une marionnette en bois qui parle, hein? Ou 7 nains qui travaillent dans une mine de diamants? Ou 3 petits cochons qui construisent des maisons? C'est lamentable! Lamentable, monsieur. Lamentable, oui. C'est à croire que tous les fous furieux sont donnés rendez-vous ici. Ne me reparlez plus jamais d'annonce. Charles? Pierrot? Mais où êtes-vous? Si, je vais en passer une d'annonce, mais pour trouver un nouveau secrétaire. Celui-là ne vaut pas un clou. Tout juste bon à répéter ce que je dis. Pierrot? Charles Perrault. Perroquet, oui, hein. À tour de rôle. Messieurs, dames, racontez-moi vos histoires à tour de rôle. Chaperon rouge. Quand le loup sentit des tiraillements et que de manger, il était content. Miam, miam, miam. Il alla trouver Mère Grand. Dès qu'elle eut ouvert, elle reconnut le sourire narquois et les dents pointues. Le loup demanda: Puis entrer. La grand-mère avait grand peur. Il va me dévorer sur l'air. La pauvre femme avait raison. Le loup, affamé, l'avala tout rond. Mais la grand-mère était coriace. C'est peu. C'est à peine s'il m'a semblé avoir eu quelque chose à manger. Il fit le tour de la cuisine en glapissant. Il faut que je reprenne absolument. Puis il ajouta d'un air effrayant. Je vais donc attendre ici un moment que le petit chaperon rouge revienne des bois où pour l'instant il se promène. Un loup a beau avoir de mauvaises manières, il n'avait pas mangé les habits de grand-mère. Non, non, non. Il mit son manteau. Coiffa son chapeau, se frisa les cheveux au fer et s'installa dans le fauteuil de grand-mère. Quand Chaperon rouge arrive essoufflé, elle trouva grand-mère plutôt changée. Que tu as des grandes oreilles, Mère Grand. C'est pour mieux t'écouter, mon enfant. Que tu as des grands yeux, Mère Grand. C'est pour mieux te voir, mon enfant. Derrière les lunettes de Mère Grand, Le loup la regardait en souriant. Je vais manger cet enfant. Ce sera une chair plus tendre que la Mère Grand. Après des mers un peu secs, des ortolans. Mais le petit chaperon rouge déclara: Grand-mère, tu as un manteau du fourreau et du tonnerre. Mais ce n'est pas le texte. Attends, tu devais dire enfin, peu importe ce que tu dis ou non, c'est moi qui vais te manger de toute façon. la petite fille sourit puis battant des paupières. De son pantalon sortit un revolver C'est à la tête qu'elle visa le loup. et l'étendit raide mort d'un coup. Quelque temps après, dans la forêt, Chaperon rouge, nous avons rencontré. quelle transformation! Adieu, rouge manteau. Adieu, ridicule petit chapeau. Salut, regardez donc, s'il vous plaît. Mon manteau en loup comme il est roquignolé. Ah,